Section centrale de la police judiciaire, DCPJ, pour la période allant du 22 novembre à nos jours. 35 personnes ont été appréhendées, 19 armes saisies et un total de 1125 munitions ont été confisquées selon le commissaire Michel-Ange Louis-Jeune. Suivez ses explications. Il y a une base Grand Griffe dans la localité Savien, dans Saint-Marc, et côté la police, dans la Tibonite, tu as procédé à l'arrestation de monsieur Sayo. Alors, 3 personnes, c'est 2 garçons avec une fille. Lamar Dukenson, et puis Lamar Lorteus, et puis il y a tout Lamar Gladys, et que 3 personnes Sayo, ils ont gagné pour ouais, avec scène malheureusement nous avons gardé sur les réseaux sociaux côté où tu tué moun, ils ont raché à manchette, pas vrai. Donc la police judiciaire gagné monsieur dame sa nan men yo, il a enquêté, il a fait compiler les données qui pour permettre que yo interpeller l'autre monde qui gagne pour ouais et dans gang et ça qui dans localité ça vient dans la Tibonite côté en pile monde gagne en victime de forfait et que yo commettre et côté yo tuer moun, yo kidnapper moun, yo voler machine moun, donc yo rend la vie impossible et sous national numéro 1, donc la police a travaillé sur ça. Gain en date du 1er décembre, et la police a arrêté dans Croix des Bouquets Bonnie Gaspard et Bellevue Love Mackenzie, et deux messieurs Sayo étaient en possession d'un Glock et l'autre là était un revolver Smith & Wesson. Gain tout Césaire Luckner et Délice André que la police BLTS toujours dans Croix des Bouquets en date du 1er décembre t'a arrêté pour trafic illicite de la drogue. Gagné Kervin Omar Bent de nationalité jamaïcaine que le parquet de la juridiction d'Aquin était décerné au mandat contre lui et la police tout l'a arrêté et conduit par devant autorité pour être capable de même dire le droit. Nous avons un citoyen qui était boulé bed et bec et avec ONI et dans cap haïtien qui joue une arrestation et nous avons et j'aime dire nous monsieur dame Saint-Marc et nous avons tout un bandit et dans sud-est et Emmanuel du nom de Fortuma et Jean-Tine nous le dit que la police est arrivée et procédé à l'arrestation et moun sud-est connaît très bien et moun Sanabdia sont des gens qui vraiment qui t'a terrorisé la population dans le sud-est là et qui t'a volé machines, il y a plusieurs infractions et dans actif li. Donc c'est autant de dossiers, c'est autant de monde ça autour nous sommes là yo, c'est autant d'armes et de munitions tout et que la police saisit pendant petit coup de temps ça, munitions yo levé à un nombre de 1125. Donc n'a continué le travail, opération toile d'araignée, nous insister sur lui, l'affaire route li et commandement dont le directeur général en chef a investi tout moyen humain qui est à la disposition, tout moyen matériel et financier qui est à la disposition pour permettre que la population, et nous en période de fin d'année, nous insister sur lui qui a attiré la grande foule et que côté diaspora, il y a certains monde quelle que soit la situation qui ne peut pas venir à Haïti, et solidarité familiale et attachement à pays nécessite ça. Donc, nous travaillons pour nous mettre tout le monde qui a troublé la paix publique hors d'état de nuire et pour nous capables de gagner une fin d'année meilleure et que ça nous a gagné l'année dernière là. Et encore, opération toile d'araignée, même avec fin d'année, elle n'est pas finie. La pralé son période de 6 mois, Jean Commandement demandé là. L'arrestation de l'ancien député Arnel Bélisère le 30 novembre dernier à Jacmel est le résultat d'informations pertinentes dont dispose la PNH. Par cette déclaration, Michel-Ange Louis-Jeune a laissé entendre que l'arrestation de l'ex-parlementaire n'a pas de caractère politique, contrairement à ce que pensent certains. Monsieur Bélisère a plusieurs chefs d'accusation contre lui, dont détention illégale d'armes à feu et de matériel explosif. Suivez de nouveau les explications du commissaire Louis-Jeune. Alors, Arnel Bélisère était interpellé dans le sud-est et avec 7 autres personnes. 7 personnes, c'était Arnel Bélisère et Jean-Pierre Fleuret, Sémélus Pierre Kilic,
c'est un citoyen que la police judiciaire et gagne en pile information sur lui et sur ensemble d'infractions et que le commettent et que il a compilé et dossier ça yo à partir d'enquête de voisinage que yo réalisé et pour permettre que yo acheminer dossier ça yo dans paquet de Port-au-Prince bien sûr. Et Steril McKenton, Paul Joannel, Joannis Harry Robinson et Clermont Belizer, dont j'ai fait mention tout à l'heure, le grand frère d'Anel, et puis Philémon Gary. N'a pas rappelé que il a été arrêté M. Sayo avec 3 fusils d'assaut dans le mouvement arrestation et que perquisition dans un hôtel que Anel Belizer gagne et dans le sud-est, il a perquisitionné, il a joindre l'autre fusil encore et c'est au total 4 fusils d'assaut, 5 armes de poing, au total 9 armes à feu et que il a été joindre dans M. Sayo 951 cartouches, une grenade à fragmentation, 2 grenades lacrymogènes, 2 iPads et 14 téléphones portables et que la police judiciaire gagnait et dans main yo, y a cherché information sur yo et moi ben nous garantit la police gagne en pile information dans mail et qui pour permettre lui agir et dans jour cap venir yo n'a capable informer l'opinion publique là de ensemble d'arrestations que vous fait par rapport à dossier ça. Et n'a demandé est-ce que leur arrêté un monde avec 4 fusils d'assaut, 5 pistolets, grenades à fragmentation, masque à gaz ou assez intelligent pour dire si c'est le politique ou pas. Les évêques d'Haïti appellent les protagonistes de la crise à faire une trêve pour Noël. Dans un message de paix adressé aux croyants, les évêques du pays prônent également un dialogue désintéressé pour permettre au pays de sortir de l'ornière. Le révérend père Loudjer Mazil, secrétaire et porte-parole de la conférence épiscopale d'Haïti, était invité à la rubrique Le Point ce mercredi. Suivez ses déclarations. Chaque année, Noël, toujours au moment côté monde déposer les armes pour nous capables de vivre bien moment fin année, une année qui a changé et pour nous mêmes chrétiens, naissance Jésus-Christ. Donc, et si Noël l'a bien, que message là dit, eh bien, année nous gagnons espérance, année à cap venir à bon. Donc, si il faut nous faire pour nous déposer les armes pendant Noël là, et puis pour nous chercher, et pas seulement déposer les armes pour nous rapprocher, donc rapprocher pour Haïti, rapprocher pour le peuple là, donc parce que et on lutte, c'est pour le peuple là, et on lutte, c'est pour Haïti. Donc, pour nous capables de gagner un bon Noël, c'est désir ça qui gagne pour la vie à normaliser dans le pays. C'est pas l'Église pour le dire camper mobilisation ou bien pour le dire gouvernement aller. Donc, nous, c'est dire tout le monde et bien tout le monde, c'est lui qui t'a doué boussole tout le monde. Et proposer comme chemin. Donc, et l'Église propose chemin ça par acteurs politiques, chemin et entente, chemin compromis, chemin remet. Tout ça, c'est l'autre mot, remet. Il faut apprendre vraiment et remet l'autre. Et pas un bail qui est utopique, c'est un bail qui est réel, un monde qui fait dans le même pays avec eux, un monde qui fait dans la même famille avec eux. Faut nous capables de vivre, faut cohabitation possible dans le quartier, faut cohabitation possible dans la politique, faut la vie normale tourner pour tout le monde qui a senti ce pays ça c'est côté où était fait, c'est côté qui paye donc monde a senti comme si on pas un pays parce que l'autre bord il senti étranger ici tout comme si senti étranger. Donc, il n'y a pas de trêve seulement les gains bataille, et gain trêve les idées ou pas qu'à chita ensemble pour chercher ça qui est bon. Les idées ou pas rencontrer et il y a tellement de bruit dans la tête qui fait que nous pas qu'à réfléchir ensemble pour nous chercher ça qui est bon. Tout ça est besoin de trêve tout qui mène calme. C'est dans le calme où joindre une bonne idée. C'est dans le calme
ou joindre une bonne stratégie. C'est le calme ou joindre bon chemin qui est bon pour tout le monde. Plus d'un dialogue national inclusif du 19 au 21 décembre. C'est ce que prévoit d'organiser la structure politique réputée proche du pouvoir en place, dénommée Escouade démocratique. En conférence de presse ce mercredi, les représentants de l'organisation ont annoncé qu'ils vont s'asseoir avec tous les secteurs de la société sans distinction aucune et sans préalable afin d'arriver à une réelle proposition de sortie de crise. Suivez successivement les explications de Quinton Louis et Jean Négro Bonheur d'Elva. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à un carrefour très difficile, sauf l'entente, la concorde, l'unité sont indispensables pour la survie de notre nation. Le même élan de dépassement ça, Escouade démocratique, Aptamé, jour 19 décembre 2019 là, pour arriver 21, 3 journées de dialogue national inclusif, dans respect acquis démocratique, avec tout secteur qui est dans la vie nationale là. Tout parti politique qui croit dans la démocratie a là. Sorti avec un accord avant fin année qui a un accord véritablement inclusif, qui pas un accord à croix, qui pas un accord marionnette. Tout le monde qui a planché attendait ça, tout le monde qui a botable là a le même droit. Escouade démocratique lui-même trouvait l'important, nécessaire et même indispensable pour que le dialogue ça lui-même est capable de arriver fait. Qui fait que nous avons invité tout l'autre secteur, nous connaissons pile là-dedans, qui peut-être mettez d'accord sur des accords. Eh bien, je dis, il nous faut un grand accord. C'est accord ça que l'Escouade démocratique lui-même l'a lancé, je dis, pour nous inviter tout le monde, tout le secteur, que le de l'opposition, que le monde justement qui a coré pouvoir de manière constitutionnelle. Eh bien, nous dit que je dis, il faut que nous chita parler. Il faut que nous chita parler pour pays capable de continuer à vivre. Même gens, autrefois, j'ai entendu dire les membres de l'opposition qu'ils ont lancé en mobilisation. Donc nous-mêmes, nous retenons que mobilisation, ça, c'est pour la paix, capable de continuer à établir dans le pays. Ça. Mobilisation, ça, c'est pour le mouvement pays là enterré. C'est mobilisation, ça qu'a fait aujourd'hui.